pour l'homme que tu vois. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas si tu n'arrives pas à servir celui qu'il t'a présenté comme son représentant. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans un pays si tu ne rentres pas, si tu ne passes pas par l'ambassade. Tu ne peux pas vouloir aller dans un pays si l'ambassadeur ne t'autorise pas à avoir le visa de ce pays. Et nous voulons tous aller au ciel et nous oublions qu'il y a des principes que Dieu a établis. Alléluia. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Proverbe chapitre 27. C'est bon? Nous sommes à Proverbe 27? Amen, amen. Dis amen. Dis amen bien. Ok. Seigneur, prends maintenant le contrôle au nom de Jésus. Je remets ces moments entre tes mains. Ouvre ma bouche et ouvre ta parole. Que chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu, en ces lieux, sorte d'ici en ayant été impacté, Seigneur, oh Dieu, par ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que je le demande. Et je te dis merci parce que je sais que tu m'avais déjà exaucé avant que je n'ai prié. Amen. Proverbe chapitre 27, verset 18. Il est écrit ceci. Celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. Si tu veux manger le fruit, soigne le figuier. Alléluia. Et ça, c'est ce que dirait l'homme intelligent. Mais le sage dirait, si tu veux manger le fruit, alors défriche d'abord la terre, plante d'abord la graine, arrose-la, entretiens-la jusqu'à ce qu'elle grandisse, tu en prends soin et tu mangeras le fruit. C'est un processus. Amen, amen. Et il ajoute encore, et celui qui garde son maître sera honoré. C'est celui qui garde, celui qui connaît son berger qui sera honoré. Celui qui garde son maître sera honoré. Ça veut dire qu'il y a tous qui peuvent être là, mais tous ne seront pas honorés. Pour être honoré, il y a des conditions. Pour être béni, il y a des conditions. Pour être élevé, il y a des conditions. Pour vivre le miracle, il y a des conditions. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre et de principe. Dieu ne te bénit pas parce que tu es bon. Dieu ne te bénit pas parce que tu es bien-aimé, tu pries beaucoup. Bien que prier beaucoup, c'est bien. Dieu ne te bénit pas parce que tu jeûnes beaucoup, bien que jeûner beaucoup, bien-aimé, c'est bien. Dieu te bénit si et seulement si tu te connectes à sa grâce parce que tout ce qu'il fait pour toi, c'est par amour. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, la Bible dit qu'ils ont commencé à proliférer. Ils ont commencé, bien aimé, à se multiplier. Mais les enfants d'Israël avaient oublié que le chemin de l'Égypte avait été ouvert par quelqu'un qui est passé par des tourments, qui est passé par des difficultés, qui est passé par le puits, qui est passé par, bien aimé, l'esclavage, qui est passé par la prison avant, bien aimé, que eux, ils n'en prennent possession. Des fois, nous avons des bénédictions. Des fois, bien aimé, nous avons des grâces. Mais nous ne savons pas qui a payé le prix pour que nous soyons là. C'est pour ça que Jésus les a posé la question. Vous là, qui dites-vous que je suis? Et tous étaient là. Jusqu'à ce que Pierre, si on était dans une classe, il lève la main, Seigneur, je vais parler, maître. Et Jésus dit, oui, il parle. Et Pierre dit, j'ai entendu dans mon cœur que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus lui-même, c'est Jésus qui lui dit que Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire que Pierre, ce n'est pas ta connaissance humaine qui vient te dire que moi je suis le Christ. C'est mon Père qui est dans le ciel qui vient de te le révéler.
Ça veut dire que même Pierre ne connaissait pas qui était Jésus, malgré le temps qu'ils passaient ensemble. Il ne connaissait pas Jésus. Alors, à partir du moment où Pierre a connu Jésus, voilà les conditions que Jésus dit. Il dit, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Nous voulons les clés pour ouvrir les portes. Nous voulons les clés de la bénédiction. Nous voulons les clés de l'honneur. Nous voulons les clés du succès. Nous voulons les clés de la victoire. Nous voulons les clés de l'élévation. Mais nous oublions que pour que bien-aimé, on te donne les clés, il faut que tu saches où tu es en train d'aller et surtout qui est en train de te conduire là-bas. Sur cette terre des vivants, il y a des dimensions, quel que soit ce que tu fais, tu n'atteindras jamais si et seulement si quelqu'un ne t'y amène pas. Alléluia. Il y a 2 ans dans ce pays, où on va prendre, il y a 7 ans dans ce pays, il y a eu des élections présidentielles. À l'issue, à 19h, on avait déclaré M. Macron président de la République. Mais malgré le fait qu'il était président de la République, c'était bien aimé M. Hollande qui était toujours au palais de l'Élysée. Jusqu'à ce que les hommes lui ont dit, à partir d'aujourd'hui, tous les Français te reconnaissent comme président. Mais fut un moment où la France avait 2 présidents, le président qui était élu, qui était établi, qui était dans le palais de l'Élysée, et le président qui venait d'être élu. Alléluia. Aussi longtemps que la Cour constitutionnelle ne disait pas à Macron qu'à partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus Hollande, on te reconnaît toi, eh bien, il ne pouvait pas être président. Revenant de l'Afrique, je peux vous le dire, ça se passe comme quelque chose de normal là-bas. Ce n'est pas le plus souvent celui qui est élu, celui qui est choisi par le peuple, qui gouverne. Il y a des gens qui sont là, des dictateurs qui sont là depuis très très longtemps. Quelles que soient les élections, quelle que soit l'issue des urnes, il reste président. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut se passer. Et ça se passe dans d'autres bien-aimés, d'autres cieux comme ça. Alors il faut que tu connaisses ces choses-là. C'est pour ça, bien-aimé, ici, là, on nous dit dans le livre des Proverbes que celui qui honore son maître, amen, amen, c'est celui qui garde son maître, c'est celui qui respecte son maître, c'est celui qui fait tout pour son maître, qui va être honoré. Tu vas être honoré. Voilà la clé que je t'amène ce matin. Alléluia. Voilà la clé. Jeudi, quand nous étions là, je vous disais pour ceux qui étaient là jeudi, qu'il est très très important que nous comprenions comment ça se passe. Alléluia. Parce que vous devez comprendre que la responsabilité de cet homme, bien-aimé, c'est de mettre en vous ce dont vous avez besoin pour impacter le monde. Il y a assurément dans cette salle, depuis que je suis rentré ici, j'ai cette pensée en moi. Il y a une sœur ici qui veut se marier et qui va se marier, mais elle ne se mariera jamais aussi longtemps que la maman de son futur mari ne peut évangéliser pour venir ici, en fait que cet homme-là vienne ici et te rencontre pour que le mariage soit fait. Ça veut dire que si cette maman ne peut évangéliser, ce mariage ne pourra jamais avoir lieu. Vous comprenez? C'est ce qu'il disait au début. La nécessité d'évangéliser, la nécessité de racheter le temps, la nécessité de dire que, bien aimé, les temps sont comptés et c'est court. Le diable fait tout ce qui a son pouvoir. Il ne se cache plus. Il se dévoile. Nous les avons vus, bien aimés, ouvertement. Et j'ai vu la dernière fois cette femme dire, qu'est-ce que soit ce qu'en pensent les chrétiens, je m'en fous. Alors nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons sur nos lauriers. Et nous laissons les choses se faire alors que les temps sont véritablement courts. Alléluia. De la même manière que Dieu a dit que malheur à toi terre, Dieu ajoute, réjouissez-vous cieux et vous qui êtes dans les cieux. Alors faisons tout, bien-aimés, pour parler de Jésus autour de nous. Faisons tout pour amener les âmes, pour dépeupler l'enfer, comme bien-aimé l'homme de Dieu disait, afin de peupler le royaume de Dieu. Faisons tout, c'est de notre responsabilité. Tu n'amènes pas, bien-aimé, tu n'évangélises pas, tu n'amènes pas les âmes à l'église, bien-aimé, pour le pasteur. Tu les amènes ici pour, bien-aimé, ta destinée. Ton argent, bien-aimé, ne t'accompagnera jamais au ciel. Tes maisons ne t'accompagneront jamais au ciel. Les voitures, le travail, tout ce que tu as ne t'accompagnera jamais au ciel. Tout ce qui va t'accompagner au ciel, c'est les œuvres que tu as posées pour bien aimer le royaume de Dieu.
Alléluia. Dans 50 ans, on t'oubliera. Dans 100 ans, on t'oubliera. La dernière fois, il y a quelques semaines, je montrais la photo de mon père à mon dernier fils. Et comme il ne l'a pas bien connu, la première chose qu'il a posé la question, c'est « Papa, c'est qui ?» Alléluia. On dira de chacun d'entre nous, c'est qui. Mais il y a une chose qu'on ne dira jamais. C'est ce que tu as fait pour le royaume de Dieu. Vous comprenez? Depuis que j'ai lu que lorsque tu amènes une âme au Seigneur, eh bien, Dieu prend la responsabilité d'effacer une multitude de tes péchés. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Sans bien-aimé, tu n'as pas besoin de te repentir. Le raccourci de tout cela, c'est, bien-aimé, permettre que quelqu'un soit sauvé. Ramener quelqu'un dans la présence de Dieu. Une multitude de péchés est effacée. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, ce n'est pas pour que tu sois béni. Ce n'est pas pour que, bien-aimé, tu aies le mariage. Ce n'est pas pour que tu aies le travail. Ce n'est pas pour que tu aies testé. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que les âmes soient sauvées. Il a, bien-aimé, donné sa vie, en fait que, bien-aimé, les multitudes viennent à Dieu. Dieu avait un choix. Et dans ces choix-là, bien-aimé, c'était difficile qu'il puisse décider qu'est-ce qu'il devait faire. De l'autre côté, le diable exigeait pour le salut de l'humanité qu'il faut vie contre vie. Tu veux sauver l'humanité, je réclame une autre vie à la place de celle de l'humanité. Et Dieu n'avait qu'un seul fils. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et il est resté longtemps, jusqu'à ce qu'il a décidé que bon, pour sauver l'humanité, je vais donner tout ce que j'ai de plus cher. Je donne la vie de mon fils. Et c'est pour ça que Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Pour que tu sois sauvé, il a fallu que, bien-aimé, Jésus accepte d'aller à la croix. Jésus accepte de mourir. Et lui-même, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, Père, repousse encore cette coupe. Mais pas ma volonté, mais fais la tienne. Et j'aime le livre d'Hébreux, la Bible de Caca, crie des larmes, Jésus a été exaucé. Amen, amen. C'est pas que la coupe soit éloignée, mais qu'il aille souffrir à la croix. Alors là, il s'est chargé, bien-aimé, de la croix de tes péchés, de la croix des malédictions, de la croix des blocages, de la croix de la pauvreté, de la croix de la maladie, de la croix de possession, de la croix, bien-aimé, de médisants, de la croix de tout ce que tu pouvais vivre sur la terre. Il a dit, je vais aller amener ça à Golgotha et je vais en finir pour une bonne fois pour toutes. Et là, pendant qu'il était à la croix, pendu entre ciel et terre, suspendu entre ciel et terre, la Bible dit que le Père a détourné ses regards de Jésus et les a posés sur toi et moi. Et Jésus, pour la première fois de sa vie, a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que pour avoir un enfant biologique, un enfant légitime ou naturel, c'est très facile. N'est-ce pas? C'est très facile. Il suffit d'être amoureux et puis après, il y a un enfant qui peut venir. La plupart d'entre nous ici, papa et maman ne sont pas assis pour dire, bon, nous décidons que Médard vienne au monde. Vous comprenez? Et ils s'amusaient comme ils voulaient, et puis Médard est rentré par là. Et je suis là devant vous. Mais, comprenez-moi bien, un homme, une femme sur la terre ne peut jamais adopter un enfant par accident. L'adoption se fait par choix. L'adoption se fait par critères. L'adoption se fait par désir. Il voit d'abord, il y a un désir qui est dans son cœur pour dire je veux adopter cet enfant. Alors il cherche, quand il vient dans une orphelinat, il choisit, il fait le choix, c'est cet enfant que je vais adopter. Alors il remplit toutes les conditions. Après, il y a souvent un prix à payer avant que l'enfant ne soit appelé son fils ou sa fille. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas le fin d'un hasard. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Dieu a fait son choix. Et sur bien-aimé 8 milliards d'habitants sur la terre, il a dit, c'est Médard que je veux pour avoir pour fils. C'est toi qui l'as voulu, bien-aimé, pour fille. Alors le prix à payer, c'était en contrepartie la vie de son fils Jésus-Christ de Nazareth.
Et tu crois qu'il a payé ce grand prix pour te laisser dans l'oisiveté? Tu crois qu'il a payé ce grand prix pour te laisser, bien-aimé, être malmené par les démons, malmené par Satan, malmené, bien-aimé, par les circonstances de la terre? Non. Non. Mais la question ici, pourquoi ma vie est-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Alléluia. Et la réponse est simple. La réponse, par manque de connaissances, mon peuple périt. Je suis un Dieu de principe. Je ne peux pas changer les principes établis à cause de toi. Je ne peux pas changer les lois établies à cause de toi. Je vais vous parler par exemple d'une loi. Il y a une loi que nous avons étudiée au collège, au lycée. C'est la loi de l'apesanteur. Tu peux être chrétien, parlant en langue rabashakayaba. Tu montes au 6e étage et puis tu dis, je vais sauter, moi, Dieu va me tenir parce qu'il a dit, comme c'est que Satan dit à Jésus, les anges vont me dire, tu vas t'écraser en bas et tu vas mourir. Dieu ne peut rien pour toi parce que c'est une loi que lui-même a établie sur la terre. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire, il y a aussi une autre loi. Amen, amen. Les lois du demain. J'ai dit, il y a quelqu'un qui peut peut-être se dire que je vais prier. Aujourd'hui, c'est dimanche. Seigneur, je prie que lundi n'arrive pas. Exauce mon Père, lundi n'arrive pas. Oui, si tu as la foi, Dieu peut t'exaucer. Vous savez ça? Dieu peut t'exaucer à une seule condition. Que cette nuit, tu meurs. Vous comprenez? Dieu est obligé de te tuer cette nuit pour t'exaucer. Parce que pour moi, lundi doit arriver. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que les choses sont établies. Alors nous devions comprendre cela. La Bible déclare que bien-aimé Jésus a parlé de la parabole de 2 fils. Un est venu dire au Père, donne-moi ma part d'héritage parce que je me sens grand, je me sens suffisamment mature et je vais aller faire ma vie. Et il est sorti, il est allé dilapider, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Mais quand il était hors de la présence de son Père ne pouvait rien pour lui. Quand il avait faim, son Père ne pouvait rien pour lui. Quand il avait soif, son Père ne pouvait rien pour lui. Quand il était malade, son Père ne pouvait rien pour lui. Pour que son Père s'occupe de lui, il fallait qu'il revienne à la maison. Vous comprenez? Et dès qu'il est revenu à la maison, le Père a dit, premièrement, changez-lui la robe. Ce témoignage négatif qu'il avait dehors ne doit pas être le même qu'il a dans ma maison. Mettez-lui l'anneau. Même s'il s'est considéré désormais comme un serviteur, mais il reste toujours mon fils. Donnez-lui de nouvelles chaussures. Même s'il a honte d'aller parler de moi, il faut que son zèle revienne. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient? Dieu ne te voit pas comme même toi-même tu te vois? Alléluia. Je vais encore aller plus loin. Est-ce que tu sais que si quand Dieu te regarde ce matin, il ne te voit pas toi? Amen, amen. Peut-être je vais le dire pour moi. Je sais que quand Dieu me regarde en ce moment, il ne me voit pas moi. Quand Dieu regarde bien-aimé de Christ plein de vie, il ne voit pas Christ plein de vie. Quand Dieu nous voit ce matin, de là où il est assis sur son trône, il entend une voix qui monte, qui bien-aimé, qui le glorifie. Il dit, qui est en train de parler sur la terre? Et il baisse son regard, il ne va pas me voir. Il ne va pas voir le bishop Élisée. Il ne va pas te voir. Celui que Jésus voit, plutôt celui que Dieu voit, c'est son fils Jésus. Alors Dieu te bénit parce que quand il te voit, il voit l'image de son fils Jésus. Il voit la vie de Jésus. Alléluia. Il voit le sang de Jésus. Il voit, bien aimé, les souffrances de Jésus à la croix. Alors, à partir de ce moment, il dit, tant que tu seras dans ma maison, tout ce qui est à moi est à toi. C'est ce que le Père a dit, bien aimé, au fils aîné, qui est venu se plaindre. Depuis longtemps, je suis dans ta maison, tu ne m'as rien fait. Depuis longtemps, je viens à l'église ici, Dieu ne me guérit pas. Depuis longtemps, je dis, et puis Dieu te dit, mais tout ce que tu avais à faire, c'est de recevoir. La même onction qui est libérée ici, elle est libérée pour tout le monde. La même parole qui est prêchée ici, elle est prêchée pour tout le monde. La même grâce qui est libérée ici, elle est pour tout le monde. La même bien-aimée faveur ici, elle est pour tout le monde. Alors que c'est à toi maintenant de faire ce qu'on appelle le lambano, de saisir avec violence et d'exercer ta foi. Parce que la seule monnaie qui transfère le spirituel en physique, c'est la foi. Et la foi, bien-aimée, ce n'est pas entre Dieu et toi. Je le disais jeudi. La foi, ce n'est pas entre Dieu et toi.
Amen, amen. Ça, c'est faux. La foi, ce n'est pas entre Dieu et toi. La foi, c'est entre ta bouche et ton cœur. Est-ce que tu entends? C'est entre ta bouche et ton cœur. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Je viens de prononcer Dieu ici? Non. Est-ce que Dieu intervient ici? Non. Le problème, c'est entre ce que je dis et ce que je crois venant de mon cœur. C'est ça la véritable foi. Une ferme assurance de ce que j'espère et une démonstration de ce que je ne vois pas. Je me réveille samedi, j'étais à un mariage. Alors dimanche, je me réveille le matin, je me sens un peu fatigué et je me pose la question, pourquoi aller au culte? Je vais me reposer. Moi, je ne me reposerai pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, mesdames, je t'ai donné 6 jours pour toi, mais le jour du sabbat, c'est pour m'honorer. Alors, quelle que soit la fatigue, j'irai dans la maison de Dieu. Quelles que soient les circonstances, j'irai dans la maison de Dieu. Je crois toujours beaucoup de personnes, parce que je ne suis pas venu à l'église parce que je me sentais mal. Mais si tu te sentais mal, le meilleur endroit d'être, c'est à l'église. Parce que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui restaure, c'est Dieu bien-aimé qui délivre, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui fortifie. Alors si tu veux aller loin, attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. J'ai béni la foi de cet homme. 38 ans malade. Tous ses parents leur disent, mais tu vas faire quoi à l'église? 38 ans tu es là. Aucun miracle, les autres sont guéris. Les autres sont délivrés. Les autres sont ceci, les autres c'est ça. Et toi, tu restes là. Et le gars là dit, moi, je reste là. Je préfère voir les autres pendant qu'ils sont bénis. Je préfère voir les autres pendant qu'ils sont guéris. Je préfère voir les autres pendant qu'ils sont délivrés. Je préfère assister à ces spectacles que de rester chez moi à la maison. Parce que rien ne changera si je suis à la maison. Alors qu'ici, Dieu peut-être aura un jour pitié de moi. Et Jésus a entendu sa prière. Jésus est venu. C'est le seul à la piscine de Bethesda qui a été guéri, bien-aimé, sans la piscine. Alors ce matin, je prophétise que quel que soit, bien-aimé, c'est que les autres ont vécu, que c'est ton tour au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu te visite. Aujourd'hui, c'est le jour de ton impactation. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, c'est le jour de ton élévation. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va décider, bien-aimé, d'apporter quelque chose de spécial dans ta vie. Alors, bien-aimé, si c'est toi, lève-toi de là où tu es et dis yeah! Dieu ne fait exception de personne. En tout lieu, la personne qui l'honore, bien-aimé, et qui le bénit, lui est agréable. Alors, bien-aimé, je voudrais t'annoncer une chose. C'est que même si tu ne crois pas, je m'en fous. Même si ce que je te dis ne te touche pas, je m'en fous. Mais du moment où tu es assis là, moi, dans mon cœur, je sais que tu crois. Du moment où tu es parti dans ta maison, je sais que tu as une part, bien-aimé, de sécurité. Tu as une part de cette grâce. Tu as une part de cette onction. Tu as une part de cette puissance. Et tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La seule erreur que le diable a fait ce matin, c'est de te laisser venir ici. Si le diable savait qu'en te laissant venir ici, c'était la fin de son règne dans ta vie, il ne t'aurait pas laissé venir ici. S'il savait qu'en te laissant venir ici, à partir d'aujourd'hui, tu vas être un instrument grand, bien-aimé, pour son royaume, et honoré pour le royaume de Dieu, il ne t'aurait pas laissé. Et comme il n'a pas pu t'attraper, alors je déclare et prophétise, il ne pourra jamais t'attraper, il ne pourra jamais te bloquer, il ne pourra jamais, bien-aimé, influencer négativement ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la main de Dieu est sur toi. J'ai dit la main de Dieu est sur toi. J'ai dit la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Il y a quelques années, je croyais, je disais, oh Dieu, viens. Oh Dieu, viens. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu veux que je vienne où, d'où? Alléluia. Je vais venir d'où à où? Je suis déjà avec toi. Je suis déjà en toi. Amen, amen. Vous savez, on a l'habitude de faire ça. Oh, nous allons appeler Dieu. Amen, amen. Je disais, la meilleure manière d'appeler Dieu, c'est de le louer. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Et j'ai dit, nous avons dit ça, je l'ai encore rappelé ici, que le terme siéger, c'est un terme de prendre des décrets, de décider à ton bien-aimé, à ton avantage, ce qu'il doit. Amen, amen. Et comme tu es là, pendant que tu loues dans ton cœur, eh bien, les décisions sont en train d'être prises. Amen, amen.
Quand Pierre est descendu chez Corneille, Pierre, bien-aimé, n'a pas fait de confession de foi. Pendant qu'il parlait, les cœurs bouillonnaient. Pendant qu'il parlait, la maison de Corneille était en train de dire, je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Oh, ce que Pierre a dit, c'est pour moi. Oh, je reçois ce Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie. Ils parlaient avec Dieu. Il y avait, bien aimé, un échange qui se faisait dans leur cœur. Et Pierre a vu seulement, quand Pierre a dit la parole que bien aimé le bishop a citée, que vous connaissez tous ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec leur habit de roi. Bam! Tous se mirent à parler, bien aimé, en d'autres langues. Ou en un mot, ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans que Pierre ne fasse l'appel. Parce que le Saint-Esprit savait que si je laisse Pierre, en tant que juif, aller jusqu'à lancer l'appel, il ne va pas le faire. Parce que pour Pierre, il était anormal que les païens soient sauvés, pour que les païens bien-aimés reçoivent aussi la vie. Alors le Saint-Esprit a disposé tout simplement le cœur pour dire que ce n'est pas une histoire entre Pierre et vous, c'est une histoire entre moi et vous. C'est moi qui ai amené Pierre ici. Comme moi-même, je ne pouvais pas venir vous voir, alors j'ai pris Pierre pour venir à vous, en fait qu'au travers des paroles de Pierre, si et seulement si vous les acceptez, alors ma grâce dépose sur vous. Alléluia. Amen, amen. Je vais terminer. L'histoire que je suis en train de vous conter ici n'a pas commencé là. Papa disait ce matin que le diable est animé d'une grande colère, pas une petite, une grande colère. Quand vous lisez vos Bibles dans Genèse chapitre 3, après que Adam et Ève aient péché, Dieu va venir les confronter. Il va poser la question à Adam. Adam va se décharger sur Ève. Ève va se décharger sur le serpent. Et il va dire ceci au serpent. Il dit, comme tu as fait cela, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Alléluia. Celle-ci va t'écraser la tête et toi tu vas lui mordre le talon. Et le diable sait que quand Dieu a parlé, le diable sait que quand Dieu a parlé, les sorciers savent que quand Dieu a parlé, les francs-maçons savent que quand Dieu a parlé, bien-aimé, sa parole finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit sur ta vie finira toujours par s'accomplir. Que le diable veuille qu'il ne veuille pas, ça s'accomplira. Que toi tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, ça s'accomplira. Du moment où Dieu a parlé, bien aimé, l'univers est mobilisé pour accomplir la parole de Dieu à ton égard. La Bible déclare que Jésus a dit, sa parole ne repart jamais à lui sans avoir au préalable accompli ce pour lequel il a envoyé. Alors si Dieu a dit, bien aimé, que c'est une année de visitation, qu'il va te bénir, qu'il va t'élever, bien aimé, que les hommes s'élèvent, que le diable s'élève, que les démons s'élèvent, ça accomplira. Ça accomplira. Ça accomplira. Au nom de. Alors donne-moi un bon amen si tu crois à cela. Non, dis encore un bon amen si tu crois à cela. Ça s'accomplira. Écoutez-moi bien. Tout est ici dans la Bible. Dieu a dit, pendant que je suis en train de dire que ça s'accomplira, il peut arriver. Amen, amen. Que ce dimanche prochain, que la sœur vienne rendre témoignage. Et que tu te dises pourquoi c'est la sœur. Parce que Dieu a déjà bien aimé insérer ici. Qu'il peut arriver que la prophétie tarde. Amen, amen. Mais il peut arriver, bien aimé, que les choses soient retardées. Mais ce n'est pas parce que ça tarde que ça ne va pas s'accomplir. Il dit, mais toi, ne change pas d'endroit. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, certainement. Dis encore certainement avec assurance. Ça s'accomplira, je te dis. Ça s'accomplira. Amen, amen. Si Dieu a déposé un rêve dans ton cœur, il s'accomplira. La seule personne sur la terre qui a le pouvoir d'annuler ce que Dieu a dit sur toi, amen, amen, ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Parce qu'il y a une parole ici qui est dit, il te sera fait selon ta foi. Amen, amen. Des fois, quand Dieu nous a ouvert une porte, vous savez, j'ai remarqué par expérience que la plupart des grâces, des faveurs, des bénédictions de Dieu viennent toujours dans un paquet de problèmes, dans un paquet de circonstances. Dieu veut t'élever et ton temps arrive. Est-ce que vous, sur la terre, vous avez vu un enfant qui part en classe supérieure sans bien aimer être testé? Il faut passer par des examens. Alléluia.
Et l'examen de Dieu, c'est les tentations, c'est les problèmes que tu as. C'est les circonstances de ta vie. C'est ce qui teste, bien-aimé, que si tu es déjà apte à aller à la deuxième dimension ou pas. Alors Dieu permet qu'avec la sœur, avec le frère, il y ait, bien-aimé, des petits embryonnements. Et puis toi, tu vas décider, comme j'ai des problèmes avec la sœur Aline, eh bien dimanche, je ne viens pas à l'église. C'est la sœur Aline qui est morte pour toi. Et c'est comme ça que raisonnent les chrétiens. Alors que c'était une épreuve. Dieu voulait que, quel que soit ce que tu as entendu que la sœur Aline a dit sur toi, que dimanche tu viens dire à la sœur Aline, sœur, je t'aime. Ça ne va pas changer mon amour pour toi. Parce que Jésus m'a aimé alors que j'étais un blasphémateur. Jésus m'a aimé alors que je ne le connaissais même pas encore. Je n'étais même pas encore né. Alléluia. Si c'était bien aimé par mérite, moi je ne serais pas là. Amen, amen. Je ne serai pas là. C'est par grâce que nous sommes là. Alléluia. Est arrivé dans ma vie où les seules fois que j'ouvrais la Bible, avant d'être chrétien, c'était pour essayer de trouver les erreurs, afin de confronter les chrétiens. Afin de leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre Dieu là. Parce que j'avais l'habitude de lire les romans photos. Quand tu lis les romans photos, on te prend l'histoire du début jusqu'à la fin, bien filmée. Mais quand vous lisez la Bible, on te parle de Judas même avant que Judas n'ait livré Jésus. On te dit, parle de Judas, celui qui livra Jésus. Alors que ce n'est même pas encore arrivé là-bas. Alors que je n'entendais pas. Il y a par exemple une des paroles que je veux vous laisser ce matin. Alléluia. Quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui connaît bien le français ici. Est-ce que Jésus a dit, nul ne va au Père? Est-ce que c'est comme ça qu'il est écrit? Non. Il dit, nul ne vient. Est-ce que c'est correctement dit? Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le français normal devait dire, nul ne va au Père autrement que par ceci. Mais il dit, nul ne vient. Enfin, le message ici, c'était quoi? Jésus dit, malgré je vous dis, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, mais je suis le Père. Parce que nul ne vient. Quand je te dis viens, tu vas aller où? Tu viens vers moi. Il dit, nul ne vient. Il ne dit pas nul ne va. Ça veut dire qu'il ne présente pas quelqu'un d'autre, il se présente lui-même. Nul ne vient au Père que par... C'était ce genre de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Alléluia. Et quand vous parlez avec les gens, ils vont vous dire non, prouvez-moi que Jésus est Dieu. Mais Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais rien que par cette parole, ça prouve que c'est Dieu, c'est lui le Père. Amen, amen. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père et le Fils, c'est une seule et même personne. Le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Le Saint-Esprit et le Père, c'est une seule et même personne. Mais le Père n'est pas égal au Fils, le Fils n'est pas égal au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas égal au Père. Mais les trois, c'est une seule et même personne. Dieu, pour faire en sorte que, bien aimé, nous ne puissions pas douter, il a fait en sorte que Médard soit un esprit, une âme et un corps. Celui qui, bien aimé, entend la voix du pasteur Médard, va dire que c'est le pasteur Médard. Celui qui voit la photo du pasteur Médard, va dire que c'est le pasteur Médard. Celui qui a entendu parler du pasteur Médard, sait que c'est le pasteur Médard. Est-ce que ma photo et ma voix, c'est moi? Oui et non en même temps, mais vous ne pouvez pas dissocier ma photo de ma voix, de ce que je suis. Alléluia. C'est moi. Si vous enlevez l'une de ces parties, eh bien, je ne vais plus exister sur la terre. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu vit avec nous. Amen, amen. Alors, dans le bien-aimé, le jardin d'Éden, il va dire au diable que je veux, la descendance de la terre, de la femme va t'écraser la tête. Et le diable, depuis ce jour, va chercher. Quelle est cette descendance de la femme? Quelle est cette descendance de la femme? Il croyait que c'était Moïse. Alors, à l'annonce de la naissance de Moïse, il va prendre bien aimé un décret. Tu es tous les garçons. Parce que je ne veux pas qu'ils viennent. Puisque Dieu a dit à son ami Abraham qu'après 400 ans, ils vont sortir de l'esclavage. Alors peut-être que la descendance là, c'est l'homme, l'enfant qui va mourir là, qui va naître là. Amen, amen. C'est long, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous savez tous, qu'à la naissance, avant la naissance de Moïse, tous les mâles devaient mourir. Jusqu'à ce que Dieu a fait en sorte que Moïse soit sauvé.
Et après, cela va continuer quand quand le diable va se rendre compte que ce n'était pas Moïse. Alors il va chercher. Quand nous lisons la Bible, au jour d'aujourd'hui, les gens qui, bien aimés, ont précédé, ont voulu nous faire croire que Hérode était un homme de bon. Hérode n'avait pas voulu crucifier Jésus. Il s'est lavé les mains pour dire, crucifiez vous-même. C'est faux. Amen, amen. C'est faux. La seule raison, je vous le dis ce matin, pour laquelle Hérode ne voulait pas que Jésus soit crucifié, parce que le diable s'était rendu compte. Si vous lisez vos Bibles, on vous dit qu'avant cet acte-là, il y a eu bien aimé un échange entre Jésus et Hérode. Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était de la terre, mes serviteurs devaient combattre pour moi. Mais mon royaume est de Dieu. Hérode va dire, donc tu es un roi. Amen, amen. Et c'est là où le diable se rend compte. Donc la descendance là, c'est cet homme-là qu'il s'agit. Alors je sais une chose, s'il va à la croix, c'est fini pour moi. S'il meurt, alors il va pouvoir accomplir ce que Dieu a dit. Je vais tout faire pour l'empêcher d'aller à la croix. C'est la seule raison qui avait motivé Hérode pour bien aimer de ne pas vouloir faire tuer Jésus. Alléluia. Parce que le diable savait que si Jésus mourait, c'était fini pour lui. Jusqu'à la croix. Il a poursuivi cela, les bien-aimés avec ça. Après, il est rentré dans les anciens d'Israël. Ils sont venus voir Jésus pour dire, toi, tu as guéri les autres. Descends de la croix, afin que nous puissions croire en toi. Parce qu'ils savaient que Jésus pouvait descendre de la croix. Amen, amen. Amen. Mais Jésus a dit, je suis venu pour ça, je ne vais pas descendre. Alors Jésus, bien-aimé, va donner sa vie. Il va mourir. Il va aller, bien-aimé, dans le séjour de mort. Quand il arrive là-bas, il y a une loi avec le séjour de mort. C'est que quiconque y entre ne pouvait pas sortir. C'était la loi que Satan, bien-aimé, avait fait voter. Quiconque va en enfer ne peut pas sortir. Parce que si tu vas en enfer, ça veut dire que tu es un pécheur. Alors si tu es un pécheur, tu ne peux pas revenir de l'enfer. Mais ce que j'ai bien aimé, le diable oubliait, c'est que Jésus n'était pas un pécheur, mais Jésus s'était habillé de nos péchés. Alors, nos péchés qu'il avait sur lui l'ont amené jusqu'à la croix. Et quand il arrive là-bas, il va enlever la veste du péché et il va dire au diable, moi je suis celui qui t'a créé, je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et je suis venu pour régler le compte avec toi. Le titre de propriété que tu as volé à Méda, les bénédictions que tu as volé à Méda, la prospérité que tu as volé à Méda, la bénédiction que tu as volé à Méda, la guérison que tu as volé à Méda, l'élévation que tu as volé à Méda. Je suis venu pour que tu me rendes cela. Donne-moi la clé de la destinée de Méda. Alors Satan s'est mis à genoux, il a donné la clé à Jésus, et quand Jésus revient, il dit, maintenant, cette fois-ci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Parce que le Jésus bien-aimé, qui a tout pouvoir, habite en toi et en moi. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Gloire, 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 l'agneau. Gloire, 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 car il est glorieux. Ah, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sous. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sous. Encore une fois, gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, disons gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire. Disons gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Oui, l'agneau souverain. L'agneau. Nous élevons
est souverain. Nous élevons la voix. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau. Encore une fois, car il est glorieux. Oh. Car il est glorieux. Repakayamasa. Alors tu peux commencer à élever ta voix. Commence à prier. Tu peux commencer à prier. Ne clashe le parlant là. Prie en esprit. Alors tous ensemble prions. Nous sommes. Alors élève ta voix là. L'agneau est souverain. Lève ta voix et commence à prier, commence à prier. Toi le Dieu grand. Oh Dieu de gloire, sois loué, éternel. Attrapons-nous les uns les autres. Attrape, Attrape la personne qui est à tes côtés. Attrapez-vous et levez vos mains. On n'a pas beaucoup de temps pour faire le service, mais le Saint-Esprit a tout le temps pour le faire. Ouais, laissez au milieu vide, voilà. Attrapez-vous par ici, par là. Voilà. Maintenant, ferme vos yeux. Élève la main de ton voisin. Saint-Esprit de Dieu. Lève la main de ton voisin. Si Saint-Esprit de Dieu. Attends-toi à lui. Et permets que la grâce et l'onction Alléluia. passe de toi à ta soeur, à ton frère. Riba shakandara baba 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 baba. Rekayama seta kandara baba 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 baba. Rabasheta kayama mama. Siaraba kota Riba sandara pandelebo. baba baba baba. Shimaraba delebo Shikara kataraba. papa papa papa. Siedele mashota laba. Nom de Jésus. Glory to God. Glory to God. Blessed be the Most High God. Nom de Jésus. Ororobunda rababa. Era bambo. Tera mashata laba. Eskeke kato katanovo. Sidalaba kota patelebo shararaba. Sipendaraba shararaba. Shoraraba delebo sataraba. Recevez maintenant au nom de Jésus. Patelebo shararaba. Nom de Jésus. Orororobo kararaba. Shimandelebo kararaba. Be lifted high. Be lifted high. The Lamb of God. The Lamb of God. Nom de Jésus. Sora delebo shararaba. Shoraraba kararaba. Oh, Nama shararaba. Blessed be your name, Jesus. Sois loué, Seigneur. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous
Père, je te dis merci pour ta grâce et ta faveur, pour ta présence et ton amour. Bénis ce peuple, Seigneur, oh Dieu, que tu as invité dans ta présence pour lui faire du bien, pour te révéler à lui. Que leur vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus et trois fois ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, soyez abondamment bénis. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous pouvez encore bien acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer l'Éternel ce matin? Gloire au Seigneur. Merci. Restez assis. Waouh, je suis extrêmement béni ce matin. Extrêmement béni. J'ai dit vraiment, ce n'était pas en vain que Dieu m'avait envoyé au Gabon. Amen. Vous avez senti la profondeur de la parole, n'est-ce pas? Wow. Et le feu qui accompagnait cette profondeur, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Et ce que j'aime beaucoup avec le pasteur Médard, c'est la fidélité, la constance, comme je l'ai dit le jeudi, et la loyauté. Vraiment, de tous mes enfants de la première promotion, il est le top dans la loyauté, dans la fidélité. Du Gabon, il m'envoie tout le temps sa dîme. Du Canada, il m'envoie tout le temps sa dîme. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand je vous dis la grande campagne que j'avais tenue au Gabon, où il y avait beaucoup des aveugles qui avaient recouvert la vue et beaucoup de paralytiques qui avaient marché, des paralytiques de naissance et des aveugles de naissance. C'est lui, il était un témoin oculaire. Lui et Morgan. Lui, je crois qu'il était à la modération ces jours-là. Pendant les 2 jours. C'est eux qui ont vu les paralytiques la marcher, les aveugles la marcher. Amen. Et aujourd'hui, quand je le vois enseigner, en prêchant la parole, je me suis vu en lui. Je vous dis la vérité, je me suis vu en lui. Jésus-Christ est en enfer. Il n'avait pas péché. Il avait le droit de sortir. Non, ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Acclamons encore les seigneurs, acclamons encore les seigneurs. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amen. Et vous qui avez toujours des difficultés entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, vous avez vu comment il a simplifié cela? Amen. Alléluia. Ma voix, moi et ma photo. Alléluia. Tu ne peux pas distinguer ma voix, tu ne peux pas différencier ma voix de moi et de ma photo. Tu entends ma voix, c'est le bishop Élisée. Je viens là-bas, c'est le bishop Élisée. Je te montre ma photo, c'est le bishop Élisée. Tu ne peux pas nous séparer, mais tu peux nous distinguer. C'est comme ça avec Dieu aussi. On ne peut pas séparer Dieu de Jésus. C'est comme ça qu'il a dit, je suis le chemin qui mène au Père, mais viens à moi, viens, c'est moi-même là. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. Alors nous avons simplifié cela aussi de notre manière en disant, Jésus, il est qui? La manifestation visible, photo, du Dieu invisible. Et le Saint-Esprit, il est la tangibilité du Dieu manifesté. Et j'aime comment l'apôtre Paul, lui, il va montrer ça encore dans 2 Corinthiens. Ah, ça, j'aime ça. J'aurais voulu entendre ça toute la journée, pasteur Médard. J'aurais voulu vraiment écouter ça toute la journée. J'aime être assis comme ça, quelqu'un me parle des choses bien. Amen. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc Jésus, lui, il apporte la grâce. L'amour de Dieu. Dieu, lui, vient avec l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jésus, il est le don de Dieu pour le monde. Mais le Saint-Esprit, il est le don de Dieu pour l'Église. Et la communion du Saint-Esprit. Ah, là, ça devient compliqué. Attendez un instant. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit. Donc, Jésus lui vient avec la grâce. Tout ce que tu peux faire, il y a la grâce. La grâce te couvre. Insulte les gens. Fais tout ça. La grâce. Nous sommes dans la grâce, n'est-ce pas? Oui. L'amour de Dieu. Ah, lui, il est compatissant. Là, la colère. Riche en bonté. Le Dieu miséricordieux. Lui, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Mais maintenant, le Saint-Esprit, il a fait attention. Jésus a dit, lui, il est compliqué. De nous trois, là, lui, il est compliqué. Alors, il commence à donner les conseils. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Ne refroidissez pas l'esprit. Et les blasphèmes contre... Il dit, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça, c'est impardonnable. Ça n'a rien à voir avec Dieu d'amour. Hein. Ça n'a rien à voir avec Jésus qui apporte la grâce. Le Saint-Esprit, lui, il faut communier avec lui. Communier avec lui. Amen. Vraiment, Pasteur Médard, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je veux que tu reviennes encore. Amen. Et j'aime des fils comme ça. Il avait un autre programme. Je dis, tu viens prêcher des messieurs. Papa, tu as déjà dit, je vais faire comment? Je vais faire comment? Pas quelqu'un qui commence à quoi? À discuter avec les pères. Non. Amen. Tenons-nous, nous allons offrir à Dieu. Je suis béni ce matin. Il y a ma soeur qui est venue me rendre visite. Maman Charlie, elle est là. Tenez-vous debout, Maman Charlie. Elle vient all the way from Canada. Elle vient de Canada. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec ma nièce aussi, l'américaine canadienne. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est des gens, elle est parmi des gens qui nous ont vu grandir dans le Seigneur. C'est pourquoi elle a un profond respect et une profonde considération vis-à-vis de nous. On a commencé depuis Kinshasa. Elle a vu quand on nous a imposé les mains, elle était là, lors de notre consécration. On nous appelait encore des frères, frère Élisée, frère Nguele. Elle a vu comment il y a eu la transformation. Il y a eu comment il y a eu l'attachement. Et après Kinshasa, on se retrouve au Canada, tout ça. Et à chaque fois qu'elle apprend toujours qu'il y a un problème qui m'arrive, elle est toujours la première à m'appeler. Quand j'ai eu la détresse que j'ai eue là, elle m'appelait presque chaque semaine. Bishop, qu'est-ce que les médecins ont dit? Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut combien d'argent? Bon, j'envoie ça la semaine prochaine. J'envoie ça la semaine prochaine. Bon, j'envoie encore. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, est-ce que tu ne peux pas venir ici? Amen. À un moment donné, on a besoin de gens comme ça. Pas de gens qui viennent crier ici. Après, on ne voit pas la manifestation de la loyauté, la fidélité. Il n'y a pas l'amour. Non. La tangibilité de l'amour de Dieu. Maman Charlie, que le Seigneur vous bénisse. Je me sens très honoré que vous soyez venus ce matin. Et le voyage d'ici là, il rentre encore au Canada. Mais elle a dit, je ne peux pas rater. Je dois être dans mon église. L'Assemblée Christ Plein de Vie, c'est ma maison. C'est pourquoi il est là. On acclame encore le Seigneur pour elle. Gloire à Dieu. Ma nièce aussi, elle chante. Prochainement, quand tu vas venir, tu passes directement à la chorale. C'est ta maison. Tu n'as pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Tu viens chanter directement. Amen. Alors nous allons offrir à l'Éternel notre Dieu ce que nous lui avons préparé ce matin. Prends ton offrande avec ta main droite. Pendant que je vais prier, nous nous tenons debout et nous allons donner à Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ces offrandes et je bénis ces dîmes que ton peuple a préparées pour t'apporter dans ta maison. Seigneur, tu as dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je ne répandrai pas de bénédictions à l'abondance. Seigneur, répands les bénédictions à l'abondance dans la vie de ton peuple, qu'ils aillent partout témoigner que notre Dieu est bon, le Dieu de la Bible est vrai. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Tenez-nous debout. Très rapidement, nous apportons à Dieu nos offrandes au son de la louange. Merci. Jésus
Alors, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions bénir cet homme. J'aimerais qu'il parte avec ta bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui offrir un 50 euros? Moi, je te donne 50 euros. Mets le carburant. Donc 50 euros, va manger. Je veux qu'on le bénisse. Prends une bonne offrande. Sème dans cette parole qui est sortie. Et s'il y a une bonne terre, là où on peut s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Sème ça sous cette onction. Sème ça sous cette parole. Je sais que tu as un programme, tu as un calendrier avec ces 50 euros là, mais donne ça. Donne ça ce matin, dis, parle, Seigneur, je sème ça dans la parole qui est sortie. Je sème ça dans l'onction qui est sortie. Je sème ça dans la vie de cet homme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que ça mérite un Amen? Amen. Je ne le donne pas à lui, mais je sème ça dans l'onction qu'il a libérée. Je sème ça dans cette parole qu'il a libérée. Amen. Tu as un 50 euros. Pourquoi même pas un 100 euros? Pourquoi toi, tu n'as jamais donné à un homme de Dieu un 100 euros? Donne-lui. Seigneur, je sème dans la vie de cet homme. Amen. Je sème. Tu as un Alléluia. 20 euros, tu donnes. Qu'ils Alléluia. prennent. Au nom de Jésus. Tenons-nous debout et apportons une bonne offrande à cet homme. Bénissons-les au nom de Jésus. Merci. Pasteur Eric, tu peux rapidement amener le pasteur Médard. Pasteur Médard, que le Seigneur te bénisse. On va se voir ce soir. Amène-le parce qu'il va aller prêcher de l'autre côté. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Amen. En tout cas, je suis content. Aujourd'hui, même si j'ai parté, même si j'ai quitté ce monde ici, je serai ravi. Je sais qu'il y a la continuité. Il y a le pasteur Médard qui va assurer le Gabon, le Canada. Et le pasteur Flora qui est là. Oui. Non, je suis vraiment content. Je suis très aimé. Il y a le pasteur Eric qui est là. Des gens très aguerris dans la parole, avec l'onction et qui font l'œuvre de Dieu. Amen. Sauf que mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je dois former encore une autre génération. Je dois former encore une autre armée. Oh, je ne m'étais pas excusé pour mes lunettes fumées. Hein? Souvent, votre pasteur n'a pas l'habitude de venir avec des lunettes fumées devant les gens, n'est-ce pas? C'est mal poli, c'est pas bien. Porter des lunettes fumées devant les gens, tout ça. Là, c'est parce qu'il y a une bestiole qui a dérangé un peu mon œil gauche et c'est en train de se guérir. Donc, j'ai dit, vous ne me verrez pas avec ça.
Je crois que Maman Blandine aussi a eu presque le même problème. Alors, ça va aller bientôt. Amen. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, nous continuons avec l'opération annulation de mauvaises paroles prononcées. Amen. Alors, nous allons prendre quelques 5 minutes. Nous allons attaquer les forces du mal. Nous allons les déstabiliser et nous allons les paralyser. On se tient debout. Prépare tes jambes, prépare tes mains, bouge un peu, quitte là où tu es parce que c'est toute une opération. C'est toute une opération où nous travaillons pendant 5 à 7 minutes et nous déstabilisons les forces de l'ennemi. Nous croyons la vie et la mort, comme le dit la Bible, sont au pouvoir de la langue. Alors nous sémons la mort là où il y avait la défaite. Nous sémons la mort là où il y avait l'échec. Nous sémons la mort là où il y a la pauvreté. Nous sémons la mort là où il y a la misère. Nous sémons la mort là où il y a les virus, les microbes, les maladies. Nous sémons la mort. Amen. Alors lève ta main droite avec moi. Père. Père. Bouge encore, mon ami, bouge encore. Ça doit aller dans le monde physique, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Ça doit aller, ça doit aller. Là où on avait fait des incantations, là où on a apporté ta photo, là où on a écrit ton nom, ça doit arriver jusque là-bas. Je ne sais pas moi si c'est dans des forêts, je ne sais pas moi si c'est au sommet des montagnes, je ne sais pas moi si c'est au bord des mers, je ne sais pas si c'est dans des eaux. Ta voix doit arriver là-bas. Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce matin, là partout, où on a utilisé mon nom, partout, où on a écrit mon nom, dans le laboratoire, du monde des ténèbres, au son de ma voix, je viens détruire tout laboratoire du monde des ténèbres qui a cité mon nom, le nom de mes enfants, qui a cité ma destinée. Ce matin, j'envoie le feu qui brûle et qui consume toutes les semences de l'échec, toutes les semences de maladies, toutes les semences de poursuites, toutes les semences de la défaite. Ce matin, au son de ma voix, par le battement de mes mains, j'envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. 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 Mon ami, batte-moi. Envoie le feu, envoie le feu. Dans le monde des ténèbres, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Dans le monde de l'ennemi, envoie le feu. Dans le monde des ténèbres, oh, envoie le feu. Yes, le feu qui brûle et qui consume. Le feu qui brûle, le feu qui brûle, le feu qui consume, le feu qui consume. Dans le nom de Jésus. Mon ami, tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné au célibat. Tu n'es pas destiné au célibat. Tu n'es pas destiné à la défaite. Non. Tu n'es pas destiné à la mort prématurée. Non. Envoie le feu. 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 Dans le monde de l'ennemi. Envoie le feu. Qui brûle et qui consume. Moto. Et Zikisa. Moto. Et Tumba. Moto. Et Tumba. Dans le nom de Jésus. Ils ont beaucoup parlé. Mon ami, ils ont beaucoup parlé. Dans leur conspiration, dans leurs pensées, dans leur cœur et de leur bouche, ils avaient beaucoup parlé. Qu'elle ne réussira pas, qu'elle n'avancera pas, qu'elle ne se mariera pas, qu'elle ne sera pas stable,
qu'il ne verra pas de fleurs dans sa vie. Ses enfants vont échouer dans la vie. Amen. Lui-même, sa vie ne changera pas. Mon ami, ils ont tort. Amen. Oh, j'ai dit, ils ont tort. Amen. Lève ta main droite, la main de serment. Alléluia. Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute conspiration, conspiration, tout complot, tout complot, fait à mon nom, fait à mon nom, en termes d'échec, en termes d'échec, en termes de défaite, en termes de défaite, en termes de blocage, en termes de blocage, en termes de non-succès, en termes de non-succès. ce matin, Ce matin, j'utilise ma voix, j'utilise ma voix, j'utilise le nom de Jésus. j'utilise le nom de Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. La victoire de Jésus La victoire de Jésus est ma victoire. est ma victoire. Je prends leurs paroles, Je prends leurs paroles, paroles prononcées paroles prononcées négativement négativement contre ma vie, contre ma vie, contre ma famille, contre ma famille, contre ma destinée. contre ma destinée. Ce matin, au nom de Au Jésus, nom de Jésus, les paroles échouent. leurs paroles échouent. Les paroles sont anéanties. Leurs paroles sont anéanties. Dans le nom de Jésus, les paroles échouent. Leurs paroles échouent. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les paroles échouent. Leurs paroles échouent. Dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. tu es en train de battre tes mains, tu anéantis les paroles. La parole est en train d'échouer. Ah. Conspire contre Ah, moi. le complot de conspiration. Toutes ces paroles échouent. Ekosimbate, ekosimbate, ekosimba lisusu-te, ekosimba lisusu-te. Nyonso ya bondoki, oyo ya bondoki, ya bosatana, ekosimbate, ekosimbate, ekosimbate. J'annule ces paroles de malédiction. Char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 a. Continue à battre tes mains. Continue à battre tes mains. Continue à déclarer. Père, je refuse toute j'annule ces paroles de prédiction. Toute conspiration faite contre nous soit annulée ce matin par la puissance du sang de Jésus. Soit annulée ce matin par la puissance du nom de Jésus. Soit annulée ce matin par la puissance du nom de Jésus. Soit annulée ma vie, toutes les paroles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon ami, il reste encore deux sujets. Alléluia. Lève ta main droite. Maintenant, on va entrer dans le domaine des rêves, dans le domaine des songes. Il y a certaines personnes, on les a piquées la nuit. Ils ont rêvé qu'on est en train de les injecter. D'autres personnes, pendant la nuit, on les fait manger. D'autres, pendant la nuit, on les fait boire. D'autres, pendant la nuit, un être bizarre vient s'accoupler avec eux. Tout ça, c'est de mauvaises semences. Amen. On va les détruire. Au nom de Jésus. Père, Père, toute réalisation toute réalisation dans mes rêves, dans mes rêves, je les détruis. je les détruis. Tout ce qu'on m'a injecté, Tout ce qu'on m'a injecté, toutes les piqûres toute cure, du monde des du ténèbres, monde des ténèbres, dans mes rêves, dans mes rêves, tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire, tout ce qu'on m'a fait boire, dans mes rêves, dans mes rêves, ce matin, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je les détruis. je les détruis. Mari de nuit, Mari de nuit, femme de nuit, femme de nuit, tous ceux qui sont déposés à moi, déposés à moi, consciemment ou inconsciemment, inconsciemment, ce matin, ce matin, je les détruis, je les détruis, je les paralyse, paralyse, je les rends à zéro, je les rends au néant, je les rends au néant. dans le nom de Jésus. Au nom de Tu es en train de battre tes mains, tu es anéanti. Je les rends anéantis. Dans le monde des rêves, Je les rends zéro. dans ton sommeil, quand tu dormais, Nul n'est sans effet. Tout ce que l'ennemi est venu déposer pendant la nuit, tout ce qu'il est venu déposer, tout ce qui m'a échoué, toute attaque directe, j'annule cela. Dans le sang, j'annule cela. J'annule cela, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, je ne vais point n'importe dans ma vie. J'annule cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi est venu déposer, toute semence de ténèbres, injectée dans moi,
Mon ami, c'est ta fille, continue à prier. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à donner des coups. Dans le nom de Jésus. Maintenant, la dernière requête. Change de position, change de lieu. Change de lieu, change de place. Maintenant, on veut semer la vie. On veut semer la vie. Maintenant, on va semer la vie. Maintenant, c'est la vie. Change de position, change de place. Change de place, tu es libre. Tu élèves la main droite. Merci Jésus. C'est la vie maintenant. Père, en vertu de pouvoir, et de l'autorité qui me sont investis, moi, Élisée Moulumba, si tu ton nom, moi, Élisée Moulumba, à partir d'aujourd'hui, je crois et je déclare, j'avance, avance, j'avance, je crois et je déclare, je prospère. Prospère. Je crois et je déclare. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. La réussite dans mes entreprises. Ne restez pas sur place. Déclare. Dans mes entreprises. J'ai réussi. Dans mes entrées. J'ai réussi. Dans mes sorties. J'ai réussi. À mon départ, j'ai réussi. À mon arrivée, j'ai réussi. La victoire m'appartient. Le succès m'appartient. La réussite m'appartient. La prospérité m'appartient. Moi et mes enfants, nous sommes la tête et non pas la queue. Moi et mes enfants, nous sommes en haut et non pas en bas. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la suite des temps, réussite, victoire, succès, prospérité, bénédiction, bonheur m'accompagne. Tu es en train de battre tes mains. Tu proclames la victoire et la réussite. Percée m'accompagne, réussite m'accompagne, opportunité m'accompagne, faveur et grâce m'accompagne, miséricorde m'accompagne, protection divine m'accompagne, bonne santé m'accompagne, oh stabilité m'accompagne, oh Seigneur Jésus, dans le nom de 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 Jésus, Jésus, je déclare la vie dans tous les domaines de nos vies. Je déclare la vie, alléluia. La vie au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. Je déclare la joie. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare les finances. Je déclare alléluia mon partage. Au nom de Jésus. La victoire sur le monde de Jésus. La victoire sur mon partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que je suis victorieuse. Je déclare que je suis victorieuse. Je déclare que je suis en haut et non en bas. Je déclare que je suis victorieuse. Je déclare que je suis la première et non la dernière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant. Battez-moi fort, fort, fort. Battez-moi encore fort. Battez-moi là. Écoute ça, victorieux. Victorieux jusqu'à la mort. Victorieux jusqu'à la mort. Victorieux jusqu'à la mort. Je serai victorieux jusqu'à la mort. Victorieux. Est-ce qu'il y a des victorieux ici? Est-ce qu'il y a des victorieuses? Hein? Ah. Tu
Tu seras victorieuse. Come on. Yes. Encore, encore. Oh, victorieux. Ah, c'est comme ça. La victoire. Yes. Je serai victorieux jusqu'à la victorieux. Invincible, 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 invincible jusqu'à. Yeah, quel est. Tu seras invincible, même dans les rêves, invincible, même dans les rêves, invincible, même dans les comas, même quand tu dors. Bakolongate. Oh, victorieux. Je dis, hein, même dans les rêves, tu es victorieux. Même quand tu es malade, tu es victorieux. Même partout, tu es victorieux. Dans les villages et dans les villes. Alléluia. Oh, combattant. Combattant. Jusqu'à la mort. Combattant. Oh, tout puissant. Tout puissant. Jusqu'à la tout puissant. Que de victorieuses poussent. Que de victorieuses poussent. Que de victorieuses poussent. Que de victorieuses. Poussez de cris de joie. Poussez de cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui vous touche à la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Celui qui crée des pièges devant de vous, il tombe dans ses propres pièges. Amen. Et celui qui vous bénit, il est béni. Amen. Vous êtes la tête et non pas la queue. Amen. Vous êtes en haut et non pas en bas. Amen. Vous êtes béni et non pas maudit. Amen. Vous êtes guéri et non pas malade. Amen. Vous êtes prospère et non pas pauvre. Amen. Les fruits de vos mains sont bénis. Amen. Les fruits de vos entrailles sont bénis. Amen. Partout foule la plante de vos pieds, Dieu vous les donne en possession. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant pour terminer, on va signer. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand c'est signé comme ça, mon ami, c'est fini. C'est arrêté. Vous connaissez la valeur de la chèque quand tu signes? Amen. Hein? C'est encore comme ça quand on n'a pas encore signé. Amen. Vous savez vous-même, n'est-ce pas? Amen. Mais une fois que c'est signé, allez, signez. Prenez le stylo. Alléluia. Dans le nom de Régis, quand c'est signé, c'est signé. Amen. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Amen. Nous allons nous retrouver encore le jeudi à 19h30 en ce lieu. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne semaine. Amen.